Anyway, bonsoir. Là, je me suis fait toute belle. Anyway, si il y a des gens qui sont déjà là, Kendani Kodende, la bonne nouvelle, je vais Kamba. Mbolo, Foster Doe. Chanel Sidney, Manuel Mofo, Maman Kologuo. Ouh là là! Maman Claude, Claude Mételou, Paul de Gallon. Maman, je vois déjà que les gens ne font qu'arriver. Envoyez la chose, on va parler. On va dire beaucoup de choses et aussi on va régler beaucoup de problèmes. Et bonjour à toi. Alors, en attendant, il y a un petit message que je voudrais vous passer le temps que les autres arrivent, hein, parce que si on commence à manger sans les autres, on va dire que nous sommes gourmands. Nous ne sommes pas émergents, pédésistes, nous ne sommes pas gourmands. Il y a moyen que tout le monde mange bien. Le manioc même a fini. Même les émergents, les pédésistes ont pris tout le manioc. J'ai eu des renseignements. Donc, c'est la présidence qui a acheté tout le manioc du Gabon. Ah, vous-même, attendez. Donc, je vous dédicace ce petit morceau-là. Je suis réveillé au pied du mur de ma vanité. J'ai entendu ma conscience pleurer et je me suis mis à prier. Je me suis mis à prier. À tous ceux que j'ai offensés, je demande pardon. À tous ceux qui m'ont offensé, je demande pardon. Appelez les gens. À tous ceux que je n'ai pas compris et à tous ceux qui ne m'ont pas compris, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Cambia tata. Il n'y a pas de honte de demander le pardon quand on a commis des erreurs dans sa vie. Hein. C'est écrit dans la Bible, dans le Coran, dans la Torah. Et quand tu n'as pas compris, tes parents te cassent bien la gueule, tu vas demander pardon. Le pardon, c'est normal. Ah, tu as vu? Là, c'est la sorcellerie. Je me suis réveillé au pied du mur de ma vanité. J'ai entendu ma conscience pleurer et je me suis mis à prier. Je me suis mis à prier. Ah, le Seigneur est bon, hein? Le goûtier est bon aussi. Les amis sont bons, la famille sont bons. On prie tout le monde qui est bon. On ne prie pas le mauvais. Le proverbe dit, hein, on ne reste jamais à une place qui est mauvaise. C'est comme tu vois les chiens, bon taper, il te mord et puis il fuit. Tu peux préparer la bonne nourriture dans ta maison. Si tu es mauvais, ton chien mangera toujours dans la poubelle. Ce que je n'ai pas compris et à tous ceux qui ne m'ont pas compris, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Oh, bonsoir à vous tous, je vous aime. Ah. Alors, la famille, vraiment, c'est comme ça que nous commençons la fin. Parce que pour ceux qui ne savent pas, à Hollywood, mes enfants ont fait des études. Hein. Ils m'ont dit qu'il y a quelque chose de très bizarre, mamie. On ne comprend pas. À Hollywood, on commence un film par la fin. Donc, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire à l'époque. Mais j'ai compris. Hein. Là, je crois qu'à un moment, quand on dit qu'un film commence à la fin, c'est quand la boucle est bouclée.
Quand la boucle est bouclée, ça veut dire que c'est le recommencement nouveau. Hein? Alors, la famille, j'espère que vous êtes tous là. Hein? Alors, il y a beaucoup de choses, Retidou, hein? Alors, nous allons bien parler. Il y a beaucoup de choses, ne m'a dit ni sur la toile, depuis 2 ans, ni pour nous. Hein? Depuis 2000, alors, il faudrait bien que les gens se comprennent que chacun, ce n'est pas de se mettre à sa place. Non, il faut se respecter. Hein? Il y a des gens qui font ce combat là depuis l'indépendance du Gabon. Demandez à vos pères, à vos mères, à vos grands-mères, à vos tontons, qu'ils soient pédégistes, émergents, pédérgents, ou bien ce que vous voulez. Alors, Anouere Gomiane, ce n'est pas un jeu ce que nous sommes en train de vivre. Hein? Bongo a dû, alors je me demande si ce n'est pas un cadeau du bon Dieu. Hein? Depuis là, je prie beaucoup le Seigneur, mais quand il n'en a rien. Hein? Alors il m'a dit, Maman Diaspora, ne t'inquiète pas, j'ai un cadeau pour toi. Alors le 25 m'a pingé, hein? Alors m'a pingé, j'ai attendu, il n'est jamais venu. Oui, oui, le 25 il n'était pas là. Je ne parle pas de lui, je parle du Seigneur. Donc Sambo, le Seigneur a bien dit à où il est venu me dire que Maman Diaspora, j'ai un petit cadeau pour toi. Est-ce que je peux te dire de donner ça? Mais vous finissez que donne-moi le cadeau. Donne-moi. Tu m'avais promis. Alors, Movo, le Seigneur est bien avec sa petite voix douce et angélique et mielleuse. Tu te demandes même si ce n'est pas le diable hein, quand il te parle. Parce que cette petite voix-là, c'est une voix coquine. On dirait un gars qui te drague. Le Seigneur, il est comme ça. Alors, Movo, et fini Zamiane, quel jour est mort Omar Bongo? Tellement ces gens-là sont des cadavres, tous les jours ils meurent. Quel jour est la date de naissance? Parce que même Omar Bongo, on est vers la période des arachides, hein, on ne sait pas si les Blancs étaient déjà arrivés ou pas. Alors, il fait dans ma vision. Ah Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer? Et fait finir Zamiane. Mais Maman Diaspora, tu es ma boule, tu n'as pas compris. Je dis, mais qu'est-ce que je n'ai pas compris? Avant de partir, il m'a seulement dit, Maman Diaspora, ton cadeau, c'est le discours du 31. Madouani, mon vogodo, je suis resté là au lit que penser que, ah, le Seigneur en personne, il vient me voir, c'est même pas comme l'autre avec la voiture avec Messi. Non, le Seigneur a bien mis à pied hein, chez moi, dans mon sommeil, au Kambinanamien. Donc, quelqu'un de humble, hein, et pourtant, il a tout. Alors, c'était pour me dire que peut-être que Omar, qui a fait des choses bizarres, qui était né le 31 décembre, lui-même qui a dit que Dieu ne nous a pas, leur avait pas lui donné le droit de faire du Gabon ce qu'ils sont en train d'en faire. C'est le cadeau qu'ils donnent aux Gabonais, c'est le 31 là, c'est le discours. Parce que là, je sais que tout le monde est là avec la fête du discours là. Hein? Agamami discours moment non, hein? Parce qu'il faut dire certaines choses. Alors vous savez, m'a dit sur les réseaux sociaux beaucoup de choses bizarres. Hein? Depuis que Iboubou a poursuivi dans les toilettes WC, beaucoup de couillons, beaucoup d'enfants impolis, des gens qui s'appellent Kiara à 15, hein? Des menteurs, des voleurs, des assassins. T'appelles même on les paye ou t'appelles simplement on leur fait les choses d'impolis pour venir insulter les gens. Hein? 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 Venir insulter les gens qui combattent dans la diaspora, dans la résistance. On s'en fout de qui est l'enfant de qui si son père était dans le PDG. Aujourd'hui, c'est un changement. Le blanc a fini, il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Mais les Gabonais, puis qu'il y a les idiots qui ne changent pas de parti. Le parti, ce n'est pas une vie. Mais avoir un avis, ça peut donner une partie de vie bien meilleure. Hein? Alors, depuis un bon bout de temps, là, ma peau aussi. Alors, c'est vraiment une rétrospective depuis parce que vraiment la résistance, l'opposition jeune, l'opposition
nouvelle, l'opposition d'une nouvelle génération qui veut du meilleur pour son demain et le meilleur pour le lendemain de ses enfants. C'est cette génération que je vois là. Je vous vois vous battre. Je sais que Raralonga, à mon époque, il y en a beaucoup. Hein? Il y a les Ngoudjou, il y a les Milisembe, il y a tous ces gens-là qui se sont battus à l'époque du BGD, Godende, des choses merveilleuses et d'autres que je ne cite pas parce que j'ai oublié les noms avec la vieillesse et la passion, mais d'autres encore reconnaissent. Walou dans toutes les ethnies, mesdames et messieurs. Il y avait des femmes, des Bateke, des Obamba, il y avait des militaires, des ingénieurs, il y avait des Pekno, il y avait des rigolos. C'est comme ça qu'ils avaient, depuis 1960, tenté des choses afin de changer. À Nouépi-Kiliane, si ces gens-là avaient tenté de faire des coups d'État, c'était Diego Bongé le pouvoir? Non. C'était nos grands-pères, c'était vos grands-pères, c'était mes amis, mes dragueurs. C'était mes bons amis, c'était mes enfants, mes neveux. Mais ils voulaient faire un Gabon nouveau. Mais à cause de l'argent des bongos, le blanc a dit ventre gonflé, négro content. Donc on a gonflé les ventres, on a mis l'argent plein dans les poches, on a hypothéqué le Gabon. Hypothéqué. Arangana hippopotame, hein? Hypothéqué. Ça veut dire que comme tu as fait le crédit, tu crois que ta maison t'appartient, un jour quelqu'un va venir te dire quitte. C'est ce qui est en train de se passer en ce moment à Libreville. Hein? Alors, et on va dire aujourd'hui la vérité. Il n'y a pas une famille au Gabon, il n'y a pas, qui n'a pas mangé l'argent de Bongo. Pourquoi je dis ça? Mais vous êtes ma boule. Celui qui n'avait pas à cette époque de Léomba et de Bongo à manger l'argent, c'est celui qui n'avait pas compris qu'il était Gabonais. C'était des intellectuels. C'était des ingénieurs. Celui qui avait tout gaspillé à cette époque-là, c'était l'ignare d'Omar Bongo Albert, qu'on n'a pas qu'un diga en classe, zéro. Ah, hein, la preuve, vous-même, vous avez demandé à vos papas, vos mamans, il avait eu zéro faute à la dictée du bac. Et tu avais une bande de couillons de ministres, quand ils demandaient, tu te rappelles, l'autre, oh oui, monsieur le président. Ce sont ces gens-là qui ont gaspillé. Les gens qui avaient des niveaux, les gens qui étaient ingénieurs, les gens qui sont des intellectuels ont tous été mis à terre. Si vous doutez, Gandanigo Bambize, Koko, Akenenge, Pierre Claver, hein, il le voit, il le sait, il le dit, il le crie. Les Gabonais, à part danser avec la bouteille en main, hein, parler des histoires de quéquettes, des testicules, c'est tout ça simplement que vous avez dans vos têtes. Hein. À Wanawe Pakanda en classe, les enfants ne vont pas à l'école, les gens ne travaillent pas. Encore ça, on s'en fout, si encore on payait les gens, mais les gens quand même travaillaient. Mais là, vous faites semblant d'aller au travail, on ne vous paye même plus. Avant, vous n'alliez pas au travail, on vous payait. Aujourd'hui, vous faites semblant d'aller au travail, on ne vous paye pas. Et vous ne vous plaignez pas. Eh, que ouais, tu es à Delhi, hein? Tu es à Delhi. Hein? Je ne suis pas là pour blâmer ce soir quelqu'un parce que nous traversons un nouveau lendemain. Donc, il faut se dire les choses avant que on arrange. Comme mon petit-fils a dit, depuis la Mami Bembanaga, il m'a trouvé dans la maison, j'étais en train de pleurer dans ma chambre avec mes 14 Bibles et demi. Oui, il y a une que j'ai découpée pour que Iboubou, il reste coupé, là c'est problème. C'est méchant de dire ce qu'on dit. Mais donc, quand vous voyez quelqu'un, vous n'avez jamais vu ça. Il y a des gens qu'on déteste. Même Hitler, on va dire que les Juifs le détestent, mais il y a beaucoup d'Allemands qui l'aiment. Mais je n'ai jamais vu. Quand quelqu'un ne t'aime plus, ton peuple ne t'aime plus, ta famille ne t'aime plus, ça veut dire que tu n'es plus. Hein? Alors, Wandami Nanina Naga. Alors, j'ai regardé aujourd'hui, vraiment, mais vraiment, les Gabonais. Ce que j'aime avec vous, c'est que vous dites que vous êtes Gabonais, vous dites que vous aimez le Gabon, mais dès que vous avez quitté les autres, vous redevenez fan. Vous redevenez Bapounou. Vous redevenez Batike. Vous redevenez Nzebi. Vous redevenez Vili. Hein? Massango. Et Gessir. Tout ça. Ça, c'est quand vous êtes à la maison. Oh, laisse-moi le mien là. Oh, laisse-moi le bilob là. Ah, laisse-moi. Ah, laisse-le. Il va nous amener quoi? Non.
Non. Famille, Gabon, la famille, Rotizani Miambiambi. La vie que vous voyez là, c'est comme une équipe de football. On a dit l'équipe de France. La France dit que non, ils sont blancs, non? Mais regardez la France. Vous avez vu quelqu'un qui est blanc dedans, mais il est français. Alors, je vous donne cet exemple-là parce que je sais que 90% des Gabonais, si ils ne sont pas au bar, ils regardent le football. Où on gagne ce pays-là a une équipe de football. Je parle plus précisément à la diaspora, à la résistance, aux insoumis, aux déterminés, aux indignés, à tous ceux qui renoient pour la cause juste, pour libérer la liberté. Hein? C'est pas ce que je vois là. Alors je ne juge personne. Beaucoup sont venus en inbox. Oh maman, tu as vu tel a dit ci, tel a fait ça. L'autre a fait la photo là-bas, l'autre a fait la photo comme ça, ou l'autre a le bouton à la fesse, ou l'autre a le bouton au nez, ou l'autre a le... Oh! Alors, le trois quarts de tous ces gens, la personne ne se pose la question combien, si l'information est bonne, si elle est mauvaise, mais on vient simplement te poser la question pour que tu donnes la réponse pour qu'on dise après que c'est toi qui as dit. Vous croyez qu'avec ce genre de mentalité-là, je vais bon, hein? Nous devons nous dire une seule chose, comme dans une équipe de football, que nous sommes tous de la même équipe. Nous sommes Gabonais. Notre équipe s'appelle Gabon. Ça ne s'appelle pas Panthère, ça ne s'appelle pas Lion, ça ne s'appelle pas Pangolin, ça ne s'appelle pas Vipère, ça ne s'appelle pas Porc-Épic. Notre équipe s'appelle Gabon. Les problèmes, c'est normal. Moi-même, à mon âge avancé, je ne tarde pas pour taper ma canne à quelqu'un dans la maison. Tu es bien des amis, tout de suite. Tout de suite. Oh, mamie, tu ne changes pas. Oh, mamie ne mange pas le sel. Mais mais vous êtes con. Vous croyez que c'est à 98 ans? J'ai mangé mon niambo avec le sel plein à l'intérieur. Non, vous me dites que mal cotonne la tension. C'est moi qui vais vous foutre la tension. Faites attention. Alors, vous savez, blague à part, amusement dans le sac de niambo. Il faut avoir de la cohésion. Cohésion, mon alors pour certains, union, cohésion, unité, et mignonne, PDG. Parce qu'à l'époque, Omar Bongo avait utilisé tous les mots du dictionnaire pour escroquer les mentalités gabonaises. Rénovation. Et tout quoi. Pour ceux qui se rappellent, il y a beaucoup qui rigolent. N'est-ce pas? On appelle ça du conditionnement de masse. Ils ont pu mentir, Wanoki, à nos parents. Ils ont dribblé nos parents. Nos parents ont été, vos parents, quand je dis nos parents, c'est qu'on est la majorité des gens sur Facebook, ce sont des gens qui sont mes petits-enfants. Hein? Donc, comme ma petite fille m'a dit que, mamie, je lui dis que, comment dois-je faire pour parler avec le peuple? Elle a dit, en tout cas, ton impolitesse, on ne peut pas enlever ça, mamie. C'est comme quand t'as impoli ou t'as regardé. Ah oui. Hein? Donc, la vérité, tu ne peux pas m'enlever ça. Je vais le dire. Hein? Du nord au sud, de l'est à l'ouest, les gens me regardent. Mavoro. Je ne suis pas là simplement pour venir faire rire les gens, pour les détendre. Mais dans le combat que nous menons, il y a un moment pour dire la vérité en riant au corps de garde, au tsapla. On finit de parler, tout le monde rit. Wow, on boit l'eau, on mange, chacun va dormir avec un bon goût. Dans la vie, on doit tous avoir des problèmes dans la journée, les régler dans la soirée et s'endormir dans la paix. Retidou, la paix ne se mange pas. Je n'ai jamais mangé la paix de Bongo. Hein. La paix de Bongo, c'était que quand tu lui fous le boucan, il te donne de l'argent, tu lui colles la paix. C'était ça ce qu'on appelait la paix de Bongo. Hein? Aujourd'hui, à Dioui, il a dribblé tout le monde. À Kendi, en plus de ça, un voyou. Hein? Et Manizago Foudanara, il finit de se foutre de la gueule du peuple.
Amieni Nebedua, il sait qu'il va mourir et il nous dit, oh Dieu ne nous a pas donné le droit au DNDC que nous sommes en train de faire. Mais vous, il a pris les gens pour des cons. Et qui vient après? Bibendoum, Michelin, Alain, Ali, Iboubou, qui est mort, qui n'est pas mort. Le problème n'est plus à cela. Nous tous, Ngoulou, nous avons eu la force, nous avons eu le courage de faire quelque chose que Azoué Dodo nous n'avons jamais fait. Souhaiter, chanter, festoyer autour du cadavre ou de la mort de quelqu'un. Je ne suis pas fier. Non. La guerre, camarade. Si toi tu as les armes, tu me tues, moi je vais avoir ma bouche. Je vais te blesser jusqu'à tu vas encore me tuer. Mais comment ne tue pas le cadavre une deuxième fois? Tu n'auras rien. Alors, comprenez, mes amis, je ne veux pas dire mes petits-enfants, mes enfants, c'est diminuant. Mes amis, le combat, là, dans le combat, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. À jouer Doudou, on est dans le même paquet. Si on tombe là, c'est tous dans les caca. Si on tombe dans le champagne, c'est dans le champagne. Mais en tout cas, il n'y a pas de regret. La cause est noble, honorable. Libérer la liberté. Alors, nous avons un gouvernement sans gouvernement. Nous avons un président marocain qui est bongué des vacances au soleil à la pointe des nids pendant ce temps. Son meilleur ami est en train de bronzer dans une chambre à la morgue ou dans le désert marocain. Je pas bien. Question pour un champion. À 23h, tapé. Alors, vous voyez que tout ça est bien bizarre. On dit que telle a fait ci, telle a fait ça. À l'heure actuelle, la famille. Ne vous souciez plus de qui est mort, qui a fait quoi. Nous savons. À Noué-Doudou, nous avons un cœur. Quand quelque chose se passe, nous le savons. Mais le doute insiste et persiste, condamné. L'information est bien cachée. Mais comme avait dit ma grand-mère, ma fille, quand un secret est trop caché, on ne cache pas tout. Est-ce que tu peux cacher le soleil, ma fille? J'ai dit que, cacher le soleil, je peux me cacher du soleil, mais je ne peux pas cacher le soleil. Ceux qui comprennent. On continue bien. Donc, ce n'est pas une histoire de faire la guerre contre les PDGistes, les émergents. Wadiasi, ils sont épuisés, fatigués, zombifiés, tétanisés. Oui, Fanga, mon frère, hein? Beaucoup là, vous ne savez pas, ils ont les fatigues sévères dans les caleçons. Hein? Ouais, Tenigocha, n'importe comment. Il paraît qu'au palais, là, il y a eu une gastro, là. L'autre salut, oh, dit quoi, tu as des nouvelles du patron. Pff. Oh, tu as les nouvelles du patron. Pff. Ah! Que la diarrhée sévère maintenant. Alors, ce qui s'est passé tout dernièrement, nous-mêmes, nous le savons. Nous avons un ami. Nous avons un frère, nous avons un fils. Moi, je ne comprends pas. Alors ça, c'est très dangereux. Quelqu'un prend la photo. Alors moi, tout de suite, si j'étais allé au Dende, la photo pour prouver à toute la diaspora que Boubou est mort ou vivant, si j'avais fait ça avec lui, et vous me voyez, je lui salue, et puis je suis en train de sourire, il est sur le lit avec les suppositoires dans les fesses, avec les tuyaux partout. Vous allez dire que donc maman diaspora est partie pour discuter avec lui pour changer le Gabon? Oh! Peut-être, mais s'il était seulement parti pour tirer les verres du nez, mais vous avez tout gaspillé. Il vous a envoyé les photos que l'autre côté m'appelle. Je n'ai pas d'abord écouté. Attendez-moi. L'enfant avait traversé la rivière. Il n'était même pas encore arrivé au village de Franck. Que vous avez commencé à gaspiller la nouvelle que lui-même vous a donnée. On a insulté l'enfant. Peut-être sa maman, ses papas. Vous ne savez pas qu'il a des enfants. On est des amis dans le combat, mais dès qu'un peut-être pète,
Ça, on peut rigoler. Reti, quand on pète des fois, on est là ensemble, on rigole. C'est pour cela que je veux que donc nous avions un problème depuis longtemps. Si nous vivons dans la même maison, nous nous battons pour la même cause. Tu as le droit de t'offusquer. Ah ouais, les Français disent t'offusquer. Et Mignane, pour ceux qui ne savent pas, d'être choqué et de te poser des questions. Non. Dénigrer tout le travail d'un soldat. C'est de la sorcellerie. Hein. C'est de la sorcellerie. Mais sorcellerie, non, c'est mon petit-fils de 18 ans. Ma camina, parce que j'étais en train de pleurer, qui m'a dit, Mamie, tu pleures pourquoi? J'ai dit, ah, Madi Assini, la diaspora. Je lui ai montré tous les messages qui se passent où l'autre insulte l'autre fait. Ce n'est pas Kiara, Akens et toute la bande des gens qui sont payés ou pas payés ou comme simplement les suppositoires, d'insulter les gens. Je ne parle pas d'eux. Je parle de nous. Azoué, les Gabonais. Il n'y a pas de fan dans ce que je dis, il n'y a pas de mien, il n'y a pas de Bapounou, il n'y a pas de Bateki, il n'y a pas de Banjabi. Parce que dans le combat que nous menons là, je vous connais, vous tous, vous me connaissez. On est tous Gabonais. Hier, je vous ai mis la musique, non? Notre frère Gabonais mettait la musique. Vous tous, vous êtes venus danser dessus, non? J'ai été contente. Parce qu'il n'a pas mis la musique d'une province. Il a mis la musique gabonaise. On est côtés amis. Donc, je ne juge pas, je ne blâme pas. Donc, mon petit-fils, comme il me disait, il m'a dit, Mamie, ne t'inquiète pas. C'est toi qui m'as appris à l'époque, comme on disait au Gabon, des fois dans la vie, avant de devenir des bons amis, il faut qu'on se tape bien les coups. Parce que des fois, toi aussi, tu as les pieds qui sentent. Moi, je ne sais pas fermer le frigidaire. On se bourre d'abord bien les coups. Très timide. Alors, beaucoup de gens sont venus me parler. Je reste persuadé de mes convictions. Ce que les gens ont tenté d'extrapoler comme la Troisième Guerre mondiale au sein de la diaspora, de la résistance entre mes enfants, c'est les mêmes problèmes que vous avez chez vous, mais que vous vous cachez. Nous, simplement, aujourd'hui, c'est simplement parce qu'on vous affiche sur la toile, donc c'est normal que des fois, nos problèmes, comme l'odeur du paix ou de caca, ça vienne à vos narines. Mais en 48 heures, c'était réglé. Hein. Mais vous, votre problème, là, les PDGistes émergents, ça dure depuis 2 mois maintenant. Hein. Vous avez le discours. Discours, il y a bien dit. Hein? Mpiga, est-ce que tu as le discours avec toi là-bas? Tu m'as dit, Mpiga, Aris, aurais-tu le discours? Qui? C'est Georgette. Hein? Georgette, envoie le discours. Ah, il me bloque. Est-ce que vous me suivez? La famille, vous êtes là, on essaie de me bloquer. Si vous êtes là, envoyez-moi des pouces. Je suis en panique. Ouais. Oh, le cadavre, depuis là-bas, il essaie de me bloquer. Alors que j'essaie de faire du bien, comme si j'avais mal parlé. Alors, donc, ce que je voulais vous dire, nous allons avoir des problèmes tous les jours. Dans une famille qui n'a pas de problème, ce sont des sorciers. Parce que pour qu'une famille se soude, il faut avoir des malentendus. C'est-à-dire que peut-être toi, tu as dit bon, l'autre, il a entendu con, mais le troisième, il a bien entendu ce que vous avez dit. C'est lui qui va dire que, ah, là, vous vous battez pour rien. Voilà. La résistance, le combat, la libération de la liberté, pour mon nom, n'est pas simplement un combat de guerrieros. C'est un combat idéologique, politique, social. Mamadou, tous les gens, Wadingini dans le combat pour libérer le Gabon sont des politiciens. Il n'y a pas de résistants, il n'y a pas d'activistes qui ne soient pas politiciens. La politique est un parti pris pour un choix, pour une idéologie, pour une conviction. Alors si nous avons décidé de prendre notre pirogue depuis Libreville et de nous exiler vers l'Occident, c'est pas pour venir chier dans le même bateau hein, et puis faire sentir ça aux autres. Celui qui chie, on le jette à l'eau. Pas pour le jeter, hein. On lui lave bien les fesses. Après, il remonte au bateau.
On ne lave pas le visage avec un seul doigt. Kati Moudoubé. Nous avons tous nos différences. Nous avons tous nos qualités. Nous avons nos beautés et nos laideurs, intérieures comme extérieures. Ça n'a rien à voir avec Iboubou, hein? Bon, voilà. Alors, pourquoi tant de haine? Alors, je voudrais vous dire aussi en étant courte, parce qu'il y a des gens qui ont de la famille, et là, nous sommes en fin d'année, pour terminer court, nous nous disputerons, apprenons à discuter autour d'une table. Je ne dis pas de discuter avec nos bourreaux, je dis de discuter avec nos frères d'âme et nos frères d'armes. Anaga Momodou Momono, avec qui vous allez au marché au Trocadéro, avec les gens avec qui vous êtes en connexion à Libreville, dans tout le Gabon, dans le monde entier, Wessonga, vos lives. Nous sommes devenus maintenant les trompettes pour ceux qui sont à l'église. Je ne savais pas que ça devait être les trompettes. La dernière trompette, là, je vais pinginayo à 23h. Hein? Ouais. Tu m'y à cause de mon champagne avec les enfants parce que je commence avant vous. Alors, je voudrais vous dire ceci. Papa, maman, les enfants, résistants, résistantes, même vous les pédégistes qui me regardez parce que vous êtes pleins, j'ai vu que beaucoup sur la page J'aime Bongo. Oh, Kati Moudoubé. Je suis parti regarder, j'ai trouvé ma famille là-bas, tout le monde. J'aime Bongo. La page là, il s'est arrêté directement le 24. Hein. Mais celui qui dit que j'aime Bongo, je lui pardonne. Parce que peut-être il avait fait le choix qu'on donne à l'eau pas bien. Vous savez, des fois, on prend une mangue, elle est juteuse alors que l'intérieur, elle est pourrie. Pour certains qui avaient choisi Ali, je crois que c'est ce qui s'est passé. Je ne demande pas de le pardonner de ce qu'il a fait. Jamais. Nous, je vous demande à vous, les combattants, les résistants, les Gabonais dans toutes les provinces, de vous unir. Aujourd'hui, vous trouvez normal que le Gabon n'a pas de manioc. Donc, le Haut-Togo n'a pas suffisamment de manioc pour donner au Moyen-Ogooué. Le Moyen-Ogooué n'a pas suffisamment de manioc pour donner à l'estuaire et vice-versa. Oh! Non. Donc, peuple gabonais, mes frères, mes soeurs, mes enfants, mes petits-enfants, en cette fin d'année 2018, Agamba mi PD moment pour aller au pouvoir, arrêtez-moi ça. Les sacrifices humains, les gros postes, arrêtez-moi ça. Les gens qui trouvent le pouvoir parce que pour la première fois de votre vie, on vous écoute sur Facebook, ne trouvez pas le moyen d'insulter les autres. Condamne, je parle moi-même la première. Quand tu tentes avec moi, je te lave à l'eau de Javel. Ndo, à petite dose, parce qu'il faut toujours respecter les autres, on ne connaît pas demain. Sambo, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que le Gabon nous appartient. Le Gabon nous appartient à tous. Omafo est propriétaire du Gabon. Le Gabon n'appartient pas aux Fan. Le Gabon n'appartient pas aux Bapounou. Le Gabon n'appartient pas aux Miennes. Le Gabon n'appartient pas aux Bateke. Le Gabon n'appartient pas aux Nigérians. Le Gabon n'appartient pas au Maroc. Le Gabon appartient au Gabon et aux Gabonais. Il faut rendre aux Gabonais ce qui appartient aux Gabonais et à l'enfer ce qui lui appartient. Et Boubou, entre autres. Donc, je voudrais vous souhaiter le meilleur. Tout le meilleur que je puisse vous souhaiter, c'est que la paix, la cohésion, que la stabilité dans nos cœurs comme dans notre pays et dans nos têtes se fasse. Que si nous décidons de jouer ce match de football que nous avons commencé avec ou sans ping, mais pour un seul et unique but qui s'appelle libérer la liberté, nous le fassions. Quand vous croyez, vous voyez l'équipe de France, vous voyez tous ces joueurs-là, vous croyez qu'ils s'aiment, il y a l'autre qui a les chaussettes qui sentent,
il y a l'autre qui aime péter, il y a l'autre parce qu'il a la voiture des vantards, il y a l'autre parce qu'il joue à Manchester, il ne parle pas aux autres, il y a l'autre qui ne te regarde pas parce que toi tu joues simplement en 14e division dans le Haut-Togo. Mais quand vous faites une équipe, quand vous prenez tous ces talents-là, on va dingue ce match-là. Vous savez, la vie est un jeu de football, la vie est un jeu de cartes. Il faut avoir le bon équipier, sinon tu perds. Alors, j'ai une petite musique là que je voudrais vous donner et j'espère que tous vos enfants, vos petits-enfants, vos amis, vos maris, vous cotisez cette musique-là et vous m'en direz des nouvelles, écoutez jusqu'à la fin et après nous nous dirons au revoir, je vous libérerai pour aller manger vos huîtres. Les autres, c'est les feuilles de manioc. Les autres, c'est seulement être en famille. Il y a d'autres qui vont chômer devant les lampadaires. Il y a nos frères qui sont en prison. Leurs enfants qui sont à la maison. Il y a ceux qui sont morts. Il y a ceux qui, aujourd'hui, où nous sommes en train de rire et de blaguer, pensent à leurs enfants s'ils étaient là. Il y a d'autres qui sont en train de maudire la diaspora et la résistance parce que leurs enfants sont morts et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien eu. En même temps, ils maudissent les pédégistes et les émergents parce que c'est à cause d'eux que leurs enfants sont partis. Donc, ne baissez pas les bras. C'est souvent dans les derniers kilomètres qu'on s'essouffle. Mais la victoire n'est pas loin. La victoire est déjà là. Tout ce que nous vivons là, c'est une école. En 2 ans, nous avons fait le travail de certains pays qui ont fait ça en 30 ans, 40 ans, 100 ans. Je ne dis pas que nous sommes déjà arrivés, mais nous sommes des enfants génies. Nous n'avons pas eu le temps parce que nous avons été, comme nous dirons, abandonnés, orphelins. Nous avons été obligés d'apprendre à marcher très vite. Donc, laissez-moi vous dinguer cette petite musique-là et vous m'en direz des nouvelles. À tous nos frères qui sont en prison. Bonne et heureuse année à tous ceux qui n'ont rien dans les bras que les battements tristes et gratuits, dont les yeux brillent de toutes les larmes retenues, dont le front résonne de coups atroces et silencieux, dont les paroles ne traduisent plus les pensées, parce que ces pensées sont douloureuses. Bonne et heureuse année à tous ceux dont les actes ne sont plus que des symboles, dont les attitudes sont pétries de courage, qui redressent le dos pour cacher leur peine, qui marchent seuls pour marcher droit, mais qui marchent. Bonne et heureuse année à tous les humains brisés, à tous ceux qui ne font pas ce qu'ils aiment, et à tous ceux qui aiment ce qu'ils ne disent pas, à tous ceux que vous frôlez le sachant bien, et à tous ceux qui vous frôlent ne le sachant même pas. Bonne et heureuse année à tous ceux qui portent en eux blessures vraies, un immense néant fait de tous les arrachements. Bonne et heureuse année à ceux dont c'est la dernière et qui s'en doutent, et à ceux dont c'est la dernière et qui ne s'en doutent pas. À ceux qui n'ont pas la force d'y penser, et à ceux qui n'ont pas la faiblesse de l'avouer. À ceux qui n'osent pas vous regarder parce que leur regard peut-être les trahirait, et qu'ils veulent garder pour eux seuls leur terrible secret. Bonne et heureuse année à ceux qui sourient pour voiler le chagrin de leur âme, patinent pour masquer la grimace de leur cœur, crient pour taire la panique de leurs yeux, jouent la comédie pour ne pas assombrir des vies. Bonne et heureuse année à certains heureux aussi que j'oublie, à ceux qui portent leur tête, leur cœur et leur âme aussi légèrement que le poids d'hélium. Bonne et heureuse année à ceux que le plaisir égare et dont le sang charrie tout l'idéal, car pour eux suffit l'apparence charnelle de la vie. Bonne et heureuse année enfin à ceux qui possèdent le détachement de l'esprit, et à ceux qui soignent les corps ou les âmes, à ceux dont le cœur bat généreusement, et à ceux qui, luttant pour la justice, veulent établir le règne de la paix, à tous ceux qui sont purs dans leurs pensées et leur amour. Bonne et heureuse année à vous tous, qui donnez un sens divin à l'humanité. À vous tous. Nakambi Mawane, cotisé.
D'ailleurs, c'est un au revoir pour ceux qui sont partis. On va les retrouver et je vous souhaite bonne année. Le Gabon soit béni, le Gabonais soit béni et libéré.